Voilà, nous sommes revenus donc à notre page ici. On va aller voir maintenant un petit peu les paramètres, comment régler tout ça. Alors, le plus simple, vous allez ici en haut à droite dans votre compte. Là, il y a votre chaîne, achat et abonnement, YouTube Studio. Voilà, c'est un outil qui est très important. C'est le back-end de votre chaîne. Et à partir de YouTube Studio, on fait déjà pas mal de choses. Voilà, c'est un outil important qui va vous servir régulièrement. Donc, vous voyez ici, il y a tableau de bord, le contenu. Lorsque vous aurez commencé à publier des vidéos, toutes les vidéos que vous aurez publiées seront affichées là. La playlist, tout ça, on verra en détail. Les données analytiques, les commentaires, les sous-titres. La monétisation, c'est une chose qui va vous intéresser. On verra ça aussi par la suite. La bibliothèque audio, voilà, c'est un outil qui va également vous servir. Il y a des musiques libres de droit pour rajouter à vos vidéos. Des fois, c'est très utile. Nous, dans un premier temps, on va aller dans les paramètres. Alors, les paramètres généraux, unité par défaut. Là, vous choisissez votre unité en fonction de votre pays. Moi, je le mets en USD. Enfin, vous mettez en euros ou en dollars canadiens. Moi, je laisse en USD ici pour la Thaïlande. Alors, au niveau de la chaîne, les informations générales. Le pays de résidence, on va vous demander où vous habitez. Donc, trouvez France, Canada, Belgique, Luxembourg. Moi, je réside en Thaïlande. Alors, des mots-clés, ajouter des mots-clés. Par exemple, ici, dans mon cas, je vais remplir davantage par la suite. Mais ici, dans mon cas, par exemple, c'est tutoriel. Voilà. Internet. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je mettrai toute une série. En fait, les mots-clés, c'est ce qui va servir à référencer un petit peu votre chaîne YouTube. Donc, si vous faites une chaîne YouTube sur la pâtisserie, vous mettrez gâteaux, recettes, enfin, tous des mots-clés, les mots-clés les plus intéressants qui correspondent à votre chaîne YouTube. Alors, ensuite, il y a les paramètres avancés. Alors, souhaitez-vous paramétrer votre chaîne comme conçue pour les enfants? Donc, si vous ne faites pas vraiment du contenu pour les enfants, je vous conseille de cliquer ici, de choisir non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants, parce que à ce moment-là, à chaque fois, il y aura des vérifications, vous risquez de ne pas avoir de publicité qui pourrait être associée à votre chaîne YouTube, si jamais vous voulez avoir des revenus à partir de votre chaîne YouTube, si vous avez suffisamment de visiteurs. Alors, association de Google AdSense, ça on le verra plus tard. Sous-titres automatiques, oui, ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés. Oui, si vraiment il y a des gens qui dans leur enfin, je pense que pour vous ça pose pas de problème si vous êtes respectueux dans votre langage, si vous n'employez pas des gros mots, il y a aucun problème. Donc, je peux même le retirer. Donc voilà, parlez poliment et à ce moment-là, les sous-titres ne seront pas censurés ou une partie des sous-titres ne seront pas censurés. Nombre d'abonnés, il y en a certains qui ne veulent pas qu'on voit le nombre d'abonnés sur leur chaîne. Peut-être pour ceux qui débutent une chaîne, qui disent, voilà, si j'ai que 100 ou 150 abonnés, ça va faire newbie, ça va vraiment faire débutant. Et c'est vrai, lorsque vous visitez une chaîne YouTube, une des premières choses que vous faites quand vous devez choisir une vidéo qui correspond à une recherche, c'est de vous dire, tiens, celui-là, ah oui, mais il a que 124 vues, alors que celui derrière, il a 50 000 vues. Donc, je vais plutôt regarder celui qui a 50 000 vues ou qui a, par exemple, 2000 ou 3000 abonnés plutôt que celui qui n'a que 10 abonnés. Et en même temps, celui qui n'a que 10 abonnés a peut-être une vidéo aussi intéressante, voire plus intéressante que le gars qui a 2 ou 3000 abonnés. Enfin voilà. Les annonces, oui, donc désactiver, non, je ne désactive pas, ça voudrait dire, ça vous voulez pas de publicité. Si vous n'avez pas envie qu'il y ait de la publicité, par exemple, vous faites une chaîne YouTube familiale, à ce moment-là, vous pouvez dire, je ne veux pas de publicité, mais c'est vrai que les publicités, une fois que vous avez une grosse communauté, ça vous permet de générer un peu de revenus, hein. Ne rêvez pas non plus entre monts et merveilles. Alors, accès aux fonctionnalités. Les fonctionnalités standards, elles sont activées. Voilà. Maintenant, on va voir sur les fonctionnalités intermédiaires, c'est important. Alors, ça vous permet, les fonctionnalités intermédiaires, ça vous permet de publier des vidéos de plus de 15 minutes, d'avoir des miniatures personnalisées, de faire du streaming. Voilà. Donc, ça vous permet pas mal de choses. Et à ce moment-là, il faut
donc avoir les fonctionnalités standards, ça vous les avez de base. Il faut valider votre numéro de téléphone. Alors, sélectionnez votre pays. Ben, moi, c'est fait automatiquement Thaïlande. Quel est votre numéro de téléphone? Vous ne le verrez pas. Je le marque, mais je vais ensuite le cacher. Et je clique sur obtenir le code et on m'envoie directement sur mon téléphone un code. Voilà. Alors que je lise, votre code de validation est 027 770. Oui, je suis d'origine belge. Alors, 027 770. Je vérifie une deuxième fois, ça a l'air bon. Envoyer. Voilà, numéro de téléphone validé. Voilà. Donc, ça veut dire que maintenant, j'ai accès, voilà, vous voyez, il le met à jour automatiquement, j'ai accès aux fonctionnalités intermédiaires. Et maintenant, on va regarder pour les fonctionnalités avancées. Alors, il faut validation vidéo, pièce d'identité, historique de la chaîne. Donc ça, on fera par la suite. On va pas le faire maintenant. Je vais d'abord mettre plusieurs vidéos en ligne. Et dès que les premières vidéos seront validées, ben ok, ça va être bon. Ensuite, j'enverrai une pièce d'identité et il y aura l'historique de la chaîne. Qu'est-ce qu'ils disent pour historique? Oui, il faut respecter. Donc, à mon avis, il faut déjà une certaine, comme ils disent par exemple, entre autres, pour pouvoir monétiser. Donc, vous aurez peut-être des publicités, mais vous ne toucherez pas d'argent. Pour commencer à toucher de l'argent, il vous faudra 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc, 4000 heures de visionnage, c'est hyper simple à obtenir. Les 1000 abonnés, ben, il faut se battre, il faut faire du contenu de qualité pour y arriver. Alors, on a vu pour la chaîne, maintenant les paramètres de mise en ligne, par défaut, non, parce que moi personnellement, je préfère le faire vidéo par vidéo. Si par exemple ici, vous mettez un titre, à chaque fois que vous allez publier une vidéo, ce sera le même titre qui va revenir. Idem pour la description, ne mettez pas toujours la même description, essayez de varier un petit peu. Alors, visibilité publique, où vous pouvez choisir non répertorié ou privé. De toute façon, lorsque vous allez publier, la vidéo sera mise en non répertorié. Et ce sera à vous à décider ensuite de la publier en public. On verra ça par la suite. Et alors, ajouter des taxes. Oui, on pourra ajouter des taxes. On verra ça également par la suite. Sinon, la vidéo sera trop longue. Des paramètres avancés. Alors, licence YouTube standard, on laisse. Catégorie, on peut choisir une catégorie. Ici, on est plutôt dans vie éducation. Allez. Voilà. Langage, langue de la vidéo, ben, c'est du français. Du belge aussi une fois, mais avant tout, on parle français. Voilà. Français, Belgique, français, Canada. Moi, je préfère mettre français. Alors, certificat de sous-titrage, aucun. Langue du titre et la description, ben, on revient toujours à la même chose, hein, c'est du français. J'étais trop vite. Voilà. Alors, les commentaires, important. Autoriser tous les commentaires, niet, moi je ne le fais jamais. Je vais vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Ou vérifier tous les commentaires, là c'est fastidieux. Donc il ne faut pas passer d'une extrême à l'autre. Il ne faut pas autoriser tous les commentaires, il ne faut pas tous les vérifier. Il faut mettre la vérification de commentaires potentiellement, voilà, vérifier ceux qui seraient néfastes. Alors, on enregistre. Oups, il faut que je revienne là. Pourquoi j'ai quitté? Oui, j'ai enregistré, mais je n'avais pas fini. Alors, je reviens sur, ben voilà, j'y suis dans les paramètres. Donc, j'avais fini les paramètres de mise en ligne, les paramètres avancés, c'est fait. Je vous disais, vérifier les commentaires potentiellement. Voilà. Et comment on vérifie ça? Ça va être un peu dans les autorisations. Non, c'est un peu plus loin, communauté, je crois. Alors, ouais, autorisation, oui, c'est juste moi qui peux toucher à ce qui se rapporte à la chaîne. Communauté, est-ce qu'on rajoute des modérateurs? Pas dans mon cas. Utilisateur approuvé, non. Utilisateur masqué, non. Mots bloqués, voilà. C'est là-dedans, là c'est important. Vous mettez des mots bloqués. Par exemple, vous trouvez une liste d'insultes. Et vous balancez toutes les insultes, là, vous faites un copier-coller, par exemple, on va dire imbécile, par exemple, pour rester poli. Donc, si quelqu'un dans son commentaire met imbécile,
à ce moment-là, le commentaire sera mis en attente et il va attendre votre validation. Voilà, c'est pour ça que je vous disais dans les autorisations, dans les paramètres de mise en ligne, voilà, les paramètres avancés, on dit évidemment vérifier les commentaires potentiellement inappropriés. Donc, il estime que c'est inapproprié à partir du moment où arriveront les termes que vous aurez mis dans les mots bloqués. Alors, bloquer les liens, oui ou non, ben ça c'est à vous à voir. Moi, je bloque les liens, donc parce que il y a beaucoup de gens qui vont sur les chaînes. Oui, c'est super, mais n'hésitez pas à aller visiter ceci, visiter cela, et ils mettent des liens, même des liens vers des sites d'arnaque, des liens vers des trucs pornographiques, vers des sites de phishing, de spam. Donc moi, dès que quelqu'un met un lien dans son message, mais c'est bloqué, en fait, c'est dans ma boîte de spam, et ensuite, je valide ou pas le message, je l'accepte ou je le supprime, mais c'est moi qui décide si le message est publié. Et contrat, ben voilà, conditions, l'utilisation de ce service est soumise aux conditions d'utilisation de YouTube. Si vous avez envie d'en savoir plus, et si vous avez des heures à passer à lire toutes les conditions, je vous souhaite bonne chance. Alors, on enregistre, et voilà, on a fini avec les premiers paramètres. On a fini avec ce deuxième tutoriel.